marquer l'accueil. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Ouais. Et on va commencer immédiatement par la politique française. Une fois n'est pas coutume, commençons par la droite. Thierry, Rachida Dati a déclaré « Édouard Philippe ne connaît pas du tout la prison ». Et ça, pour un républicain, ne pas connaître la prison, c'est une faute professionnelle. Et dans la même série Règlement de compte en famille, selon Xavier Bertrand, l'ambiance chez les Républicains est tellement mauvaise que même la série Baron Noir n'est pas à la hauteur. Déjà, Xavier Bertrand, au lieu de passer son temps devant la téloche, il ferait mieux de trouver des idées pour aider son parti. Et en même temps, il n'a pas entièrement tort. Si les Républicains étaient une série, ce serait pas Baron Noir, ce serait Walking Dead. Mais c'est pas le pire. Au Parti Socialiste, niveau série télé, là, on est niveau Louis la Brocante. Ils reventent les trucs, les gars. Et le Parti communiste, là, c'est carrément d'Éric. C'est un vieux truc dont on se souvient vaguement, mais qui a complètement disparu. Passons au gouvernement. Sommet de l'attractivité à Versailles cette semaine. Macron a invité 140 patrons de grandes entreprises mondiales au château de Versailles. Au programme de cette journée, pour les PDG, ils ont pu assister à des conférences de Muriel Pénicaud, de Cédric Villani, de Bruno Le Maire. Waouh, le sommet de l'attractivité. Ça fait rêver, ça porte bien son nom. Et je vais vous dire, je me moque, mais c'est vraiment un plus pour le dirigeant de Coca-Cola, par exemple. L'expérience d'un Bruno Le Maire, par exemple. Si un jour il voulait travailler chez Pepsi, comme si de rien n'était, eh ben c'est important. Quant à Cédric Villani, le gros problème, c'est que quand tu le poses à Versailles, les gars l'ont confondu avec un laquais de Louis XIV et ils lui demandaient des coupes de champagne. Et effet direct ou pas, Google a choisi Paris pour son deuxième centre européen d'intelligence artificielle. Alors, ils avaient d'abord pensé en faire le premier centre d'intelligence artificielle et puis ils ont rencontré Anne Hidalgo qui leur a parlé mobilité. Non, mais c'est bien que Google choisisse la France pour y installer un centre, mais ça serait encore mieux que Google choisisse la France pour y payer ses impôts. Je sentais que j'allais avoir un applaudissement d'insoumis. Politique toujours. Emmanuel Macron souhaite le retour des chasses présidentielles. Alors après la chasse aux chômeurs, la chasse aux migrants, il s'est rendu compte que l'activité lui plaisait bien. Alors seul problème, c'est que quand il va utiliser son appôt pour attirer les bécasses, il y a Marlène Schiappa qui va débarquer. Oui, on a le droit à des blagues misogynes avec Marlène Schiappa, elle aime ça. Passons aux migrants à Calais. Yann Moix, cette semaine, a fait une charge violente envers Emmanuel Macron. Il affirme que des actes de barbarie sont commis sur les migrants. Et c'est vrai qu'en matière de barbarie, le gars s'y connaît bien. Il passe 4 heures chaque samedi soir à côté de Christine Angot. Et pour compléter les propos d'Yann Moix, on va voir Calais, 6 migrants découverts dans un camion à sucre. Ça va vraiment mal, ce pays. Déjà, il y a de la salmonelle dans le lait. Maintenant, il y a des migrants dans le sucre. Politique internationale. Un diacre soupçonné d'être un des pires tueurs en série de Belgique. Il aurait abrégé les souffrances d'une dizaine de personnes en fin de vie. Alors évidemment, c'est choquant. Vous imaginez comme ça un homme d'église qui s'intéresse aux vieux, c'est choquant. Je vous laisse le temps, je vous laisse le temps. International encore à Hawaï. Il y a eu un pic de connexion sur Pornhub, le site internet de pornographie, après la fausse alerte au missile. Alors souvenez-vous, les habitants d'Hawaï avaient reçu l'information comme quoi un missile balistique allait leur tomber dessus. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, tiens, j'aimerais bien, avant de mourir, savoir si vraiment, au final, le plombier a eu le courage de réparer la fuite d'eau après avoir violemment débouché la charmante MILF. Et voilà, ils l'ont su, j'espère. Patrimoine. En France d'abord, patrimoine, à cause de la crue de la Seine, le Louvre a été contraint de fermer plusieurs salles. Et c'est vrai qu'en cas d'inondation, je serais quand même curieux de voir comment la Vénus de Milo va se démerder en eau frôlée. Et patrimoine submergé encore, là pour 130 000 $, vous pouvez aller voir l'épave du Titanic. Bon, c'est quand même cher, 130 000 $. Si vous êtes vraiment passionné d'épave, pour 50 €, vous avez une place pour le concert de Renaud. Oh. Ouais, bravo.
Ça a divisé, je l'ai senti. Oui, oui. Je l'ai senti. Société. Avec cette info, les ados préfèrent fumer de l'herbe plutôt que des cigarettes. Et Thierry, moi, j'ai toujours su que vous étiez un grand enfant. People. On commence par un hommage à Lyon. C'était hier, les obsèques de Paul Bocuse ont eu lieu à la cathédrale Saint-Jean. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de plaisanter là-dessus. Hein, j'ai souvent peur de faire du mauvais goût. Et faire du mauvais goût, justement, ce serait pas rendre un bel hommage à Paul Bocuse. Alors, il souffrait de la maladie de Parkinson. Voilà. Alors, c'est vrai, son décès est donc une triste nouvelle pour sa famille. Plutôt une bonne nouvelle pour l'assaisonnement de ses plats, du coup. Non, C'est vrai que vers la fin, il faisait plus que des maillots, le pauvre. En tout cas, il montait bien les blancs en neige. Et hommages, évidemment, sont tombés de partout pour Paul Bocuse, notamment celui de Nicolas Sarkozy. J'ai toujours beaucoup de respect pour quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a traîné encore plus de casseroles que moi. People encore, le salaire de Natacha Polony sur Europe 1 a fait polémique cette semaine et on a appris que Natacha Polony avait été payée l'an dernier 27 400 € par mois pour sa revue de presse. Le plus fou, c'est qu'en gagnant une telle somme, elle continue à se couper les cheveux toute seule. Vous la saluerez de ma part de People, enfin, Brigitte Bardot veut être enterrée chez elle, car, dit-elle, une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être un connard pour avoir envie d'aller fleurir la tombe d'une vieille conne. Ça divise encore plus, mais j'ai envie de la faire quand même. Allez, les brèves. Lyon. Un unijambiste sans permis sème la police à contresens sur l'autoroute. Il a quand même semé les flics. Les flics qui étaient sans doute aveugles, manchots et à 2 sur un Solex. Je vois pas d'autre explication. Je tiens vraiment à préciser que je ne les invente pas. C'est important de le préciser. Arabie Saoudite, 12 dromadaires disqualifiés d'un concours de beauté pour avoir reçu du Botox. Ça, c'est... Ouais. Non, mais si on élimine des gens à cause du Botox, ça va faire de la place dans le cinéma français. Ça, et la dernière, Marseille, un chirurgien a oublié un gant et des compresses dans le ventre d'une patiente. Il est là. Oui, Oui, en même temps, c'est pas un scoop, hein, parce qu'à la fistinière, tous les jours, certains oublient dans d'autres gens des gants, des montres et des noix de coco. Et personne ne se plaint. Allez, culture enfin. Ah, je sais que vous attendez toujours avec impatience. Chaque semaine, je propose une petite visite culturelle dans un musée. Cette semaine, l'artiste anglais Simon Starling, il expose, voilà, l'exposition À l'ombre du pin tordu au Mrac de Sérignan. C'est dans l'Hérault. Starling, c'est pas n'importe qui. Alors, voilà, certes, il a un peu le look de Gaston Lagaffe, mais il a remporté en 2005 le prix Turner, ce qui est l'équivalent du Pulitzer pour l'art moderne. Il a remporté avec 7 œuvres, Cabane, bateau, cabane. Alors en fait, il a trouvé une cabane en bois, il l'a démontée, il en a fait un bateau, puis il a navigué 8 km jusqu'au musée et il l'a remonté en cabane en bois. Voilà, en gros, il a inspiré Laurent Wauquiez qui a pris les idées du Front National, il s'est baladé un peu avec et puis il les a reconstruites chez les Républicains. Autre œuvre de Starling qui est assez bricoleur, œuvre qui s'appelle Autoxylopyrocycloboros, à vos souhaits. En fait, l'ami Simon a repêché une épave de barque au fond d'un lac. Il l'a transformée en bateau à vapeur dont la chaudière est alimentée en coupant des morceaux de planche dudit bateau, ce qui fait qu'à un moment, il va recouler au fond du lac. Pour être plus clair, c'est une sorte de métaphore de la carrière de Jérém Star. Autre passion de Starling, le vélo avec Five Man Peterson. C'est une sorte de tandem pour 5 personnes. Alors ça, voilà, juste un avertissement, ne montrons pas ça à Anne Hidalgo. Hein, si elle apprend que ça existe, elle va être capable de remplacer tous les taxis parisiens par ce truc-là. Et une œuvre très jolie aussi, intitulée La Source. Voilà, c'est assez beau. Et surtout, la dernière fois qu'on avait vu autant de boules noires, c'était dans un porno gay congolais. Autre œuvre, ma préférée. Ma préférée, c'est celle-là. C'est une œuvre qui réfléchit autant qu'elle fait réfléchir, car c'est 2 miroirs qui ont été posés l'un face à l'autre. Une œuvre qui lui a été inspirée en voyant le couple Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal.
Si, celle-là, elle est bonne, je savais qu'elle était bonne. Autre œuvre assez intrigante, celle-là, voilà, qui pourrait s'intituler « Donald Trump fait toujours les choses à moitié ». Et la dernière, alors là, c'est improbable. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que quand vous allez arriver chez Carglass pour changer le pare-brise, ils vont bien tirer la tronche, les gars. Donc, allez voir Simon Sterling au Mrac de Sérignan, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. À la semaine prochaine. Bravo. C'était avec Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. D'ici là, sur scène à Paris et en tournée dans toute la France.